Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui dit fin d'année 2022 dit room tour. Alors oui, j'ai quelques petites pièces à vous montrer. Maintenant, j'ai pas une collection énorme. Installez-vous, petit popcorn, mettez-vous à l'aise, tranquille et matez. C'est tout ce que je dis, matez. Ma vidéo là maintenant du room tour 2022. Parce que je compte tout changer en 2023. Gros déménagement, gros changement, des nouvelles pièces qui vont arriver. Donc je vous montre déjà maintenant ce que j'ai acquis en 2022. Donc toute la collection ici a été commencée en 2018 et j'ai terminé en 2022. Cependant, j'ai encore d'autres pièces qui sont en précommande et en commande qui vont arriver très bientôt, mais à partir de 2023. C'est donc la vidéo de fin d'année, celle qui résume un peu ma collection, que j'ai hâte de vous faire découvrir pour savoir si vous aussi, vous avez cette émotion, cette sensation. Trêve de bavardage, on commence tout de suite. Ici, je vais évidemment tout vous sortir. Hein. Je vais commencer par le haut et je finirai par le bas. Ensuite, ici se cachent quelques petites merveilles. Vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai ici des affiches officielles. Tout ce qui est poster et affiches que vous voyez autour de moi, tout est officiel. Il n'y a pas de non officiel, c'est pas des copies, c'est pas des impressions, c'est pas imprimé, c'est rien du tout. J'ai acheté que de l'officiel. C'est pour ça que j'en ai très peu et je compte encore en avoir bientôt. Mais tout ça, on va aller mollo. Tout ça serait pour 2023. Donc on commence vite. Parce que cette vidéo, elle va durer longtemps. J'ai une vitrine d'étoiles de chez Ikea. Tout le monde en a maintenant. Ici en Belgique, ça coûte 89 €. Voilà, je sais qu'en France et dans d'autres pays, tu peux monter à 150 € la vitrine. Je l'ouvre et je vais vous sortir toutes les figurines. Alors, ici, vous voyez, petite pop Dragon Ball, Goku, ok. Beaucoup. Ensuite, j'ai les boules de cristal. Voilà. Boules de cristal. J'ai pas mal de pop. Voilà. Donc ici, j'ai Vegeta. Hop, comme ça. Encore une Vegeta, version argentée. Ensuite, j'ai Piccolo ici. Toujours avec des éditions limitées. Hop. Là, j'ai toujours du Vegeta en Super Saiyan doré. Elles sont super belles. Ensuite, j'ai du SH Figuarts. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est SH Figuarts. Voilà, ici Goku et Krillin. Parfait. Et donc, encore une fois, à ce niveau-ci, on a du Goku. On a du Broly. On a encore du Goku. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos de chaque licence, de chaque type de figurine. Ce sera beaucoup plus simple parce que là je montre rapidement, mais après je ferai des segmentations de chaque figurine, de chaque article. Ça va? On continue. Bon, ici on a du bout, version rose. On a du sel. On a les Gotenks, les fantômes. Voilà. Et on a du Vegeta version cheese. Ok. Voilà, ça c'est pour la partie pop, premier étage. Hop, tout est en place. La suite, deuxième étagère de la vitrine, c'est spécial Tortue Ninja. Et donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans cette partie 2. Donc ici, nous avons Splinter de chez NECA, les petites boîtes au fait des 7 pouces je pense. Voilà, Splinter. Alors oui, effectivement, je ne déboxe rien parce que je suis un grand amateur du packaging. En fait, j'adore le packaging, j'adore l'illustration comme ça. Je vais les mettre là, donc je fais assez rapidement pour pas traîner. Je ferai une vidéo plus tard, plus en détail. Ici, Foot Soldiers et Foot quoi, le clan des Foot. Voilà. Donc ici les 4 tortues. Les 4 tortues, on a ici Raphaël, Donatello,
on a donc Leonardo et on a Michelangelo. Okay. Voilà, on continue, c'est pas terminé. J'ai donc le fameux shredder. C'est pas le super shredder, mais c'est le shredder normal. Ouais, voilà. Ok. Ensuite, j'ai la merveilleuse April O'Neil. Donc packaging avec un téléviseur d'époque. Et alors, ce que j'adore dans ces boîtes, c'est pas les mêmes types de boîtes. Ce genre de boîte, c'est des boîtes vitrines en fait. Hein. Donc on ouvre, ça fait un effet vitrine avec la présentation de la figurine ici sur le côté. C'est super bien fait. Je trouve ça vraiment aux petits oignons. Donc, voilà, je tourne. Ça vous voyez bien. Nickel, hein, vraiment superbe April O'Neil, hein, de toute beauté. Ensuite, on a toujours du Tortue Ninja, naturellement, toujours du Tortue Ninja, mais avec la partie dessin animé, donc animation, le fameux Krang, toujours de chez NECA. Tout ça, c'est du NECA, ok? Donc, du NECA, en boîte vitrine, comme je l'ai expliqué, visuel de la figurine, ensuite, ici, la figurine, elle est magnifique, juste magnifique. Donc, évidemment, je ne déboxe pas. Voilà. Et la boîte, elle est juste superbe. Derrière, les petits dessins. Voilà. Et donc le dernier de chez NECA que j'ai pour les Tortues Ninja, c'est le Super Shredder. Toujours en boîte vitrine. On décolle ici. Hop, voilà. Le visuel de la figurine. Shredder sur le côté. En mauve. Excellent. Vraiment excellent. Dites-moi si vous aimez bien ce type de figurine de chez NECA. Si vous aimez NECA d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir. Parce que je suis un grand amateur de NECA. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Ensuite, on passe sur du Super 7. Donc, j'ai deux Super 7 ici. Le premier, Mondo Gecko. Donc voilà. Ici. Alors, ce que j'aime, c'est Super 7 réaction. C'est toujours le packaging, hein. Je reviens sur la même chose, c'est le packaging, le dessin qui est à l'arrière. La petite figurine, elle est pas top. Maintenant, celle-ci, elle est bien faite. Mais sinon, elle est pas top. Mais je trouve que le dessin, il est magnifique, hein. Je trouve. L'illustration, elle est vraiment bien faite. Et derrière, on a la possibilité de voir pour compléter la collection, donc c'est génial. Donc moi ici, j'ai la collection aussi, la Wave 4, donc la vague 4, ici. J'ai donc les deux premiers ici et j'ai commandé donc les deux derniers. Ça va arriver bientôt, je vous montrerai sur la chaîne. Voilà. Ensuite, le deuxième, ici, on a Ray Fillet. Voilà. Il est super beau, il est bien. Eh ben, franchement, Super 7 a fait des efforts parce que au niveau du visuel, de la figurine, elle est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et encore une fois, l'illustration ici sur le packaging, il est nickel. Vraiment, je suis super content. Vraiment super. Alors, question prix, ben c'est simple. Hein. Ça coûte 27 € quand même. Hein. C'est assez cher pour ce que c'est. Sachant que du NECA, on est à 35-40 €. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez mettre plutôt 35-40 € dans du NECA de ce type-là ou dans du Super 7? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Ça se discute. Toujours. Voilà. La partie suivante, c'est la troisième étagère. Donc la troisième étagère, c'est du Back to the Future, Retour vers le futur, avec un peu de Stranger Things et un peu de Marvel. Mais c'est vraiment un mélange. Voilà, je l'ai mis là parce que j'ai pas assez de place et donc je l'ai concentré là. Et donc je commence tout de suite avec le petit Playmobil. Ici, super petit Playmobil. Voilà, de Retour vers le futur. Quand il passe, donc le 1, Retour vers le futur 1, quand il passe en 1955. Voilà, super, j'ai trouvé super mignon. Alors je l'ai eu pour, je pense, 6 €. Je trouvais pas ça cher pour ce que c'est. Et évidemment, je ne déborde pas. Hein. Voilà, hein. Ensuite, on a du Super 7. Encore une fois, j'aime le Super 7 dans son packaging. Regardez comment c'est sympa. Ici, dock. On a le dock ici. Ok. Voilà. Et donc ici, j'ai donc la première série, set complet de la première série. J'ai donc ici les 4. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ici donc le dock. On a du Marty ici. On a du Marty McFly avec son skate. Ok.
Voilà. Je pense que vous connaissez, c'est pas très vieux ça, c'est pas très vieux du tout. Encore une fois du Marty. Ici. Voilà. Et encore le doc avec Einstein, vraiment super sympa. Encore une fois, j'aime beaucoup l'illustration de la DeLorean comme ça, c'est vraiment, ça donne vraiment bien. Et le fait d'avoir la possibilité de savoir ce qui nous manque derrière, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez bien le Super 7, mais en tout cas, je sais que c'est fort cher pour ce que c'est. Mais en même temps, ça donne bien, je trouve que ça donne bien. Alors, on passe ensuite sur... alors, ce que j'adore, ce que je kiffe aussi, c'est Stranger Things. Hein. Donc là, je vais vous montrer quelques pops. Et j'aime beaucoup les pop Blacklight. Donc les Blacklight, c'est avec le fond noir, avec des couleurs un peu rétro. La première que je vais vous montrer, c'est donc Eleven. Elle est juste magnifique. Hein. Regardez. Voilà. Ensuite, on a le Demogorgon. Franchement sympa. Tous en édition limitée. Donc vraiment derrière, il y en a que 3, des Blacklight comme ça. Et c'est noté là en fait, hein. Comme un peu dans le Super 7. Hein. Voilà. Et j'ai donc le Dustin qui est là. Hop là. Donc voilà, le Dustin. Voilà. Aussi très beau. En jaune. Avec un peu de mauve, un peu de vert. Et franchement, très très beau. Donc, on passe sur les pop, toujours Stranger Things, mais la version Chase. Hein. On a Hooper, ici. Hooper en version Chase, avec sa tasse de café en main. On a Eleven avec sa perruque. Hein. Voilà. Donc, ils sont dans une petite boîte souple pour protéger la pop. Hein. Moi, j'ai tout emballé, en fait. J'ai tout emballé. Tellement que je tiens en packaging, j'emballe. Voilà, j'emballe. Ça me fait chier d'emballer, mais j'emballe quand même. Voilà. C'est comme ça. J'adore préserver, conserver. Suivant. Ici, le Demogorgon avec la gueule fermée. Hein, sachant que la gueule sur le packaging est ouverte. C'est super. Voilà. Voilà. Ici, nickel. 3 pop Chase et 3 pop Blacklight spécial édition. Ensuite, là j'ai un peu de tout, j'ai du Marvel, du DC. Attention, j'ai oublié une petite chaise là, qui traîne dans le fond. J'ai oublié, je vais vous la chercher tout de suite. Eh ouais. Et je l'avais pas vu, mais c'est Dart. Le petit compagnon de Dustin, hein. C'est Dart. Ouais. Donc elle est vraiment sympa. Celui-là, j'ai pas de protection, comme par hasard. Oui, j'en avais plus, voilà. Mais je compte en commander, naturellement. Ça, c'est la petite version Chase de Dart. Ensuite, donc, on passe sur du Marvel. Le grand et bon vieux Thanos. Thanos en Blacklight, édition Blacklight aussi, superbe. Il y en a pas mal aussi, hein, c'est donc de la saga Infinity, hein, Avengers. Et donc, nickel, hein, il est super beau. Hein. Regardez. Thor, toujours en Blacklight. Voilà. Magnifique Thor en Blacklight. Spéciale édition. Voilà, ils doivent toujours avoir une petite... il doit y avoir dans ce que j'achète quelque chose de particulier. Ouais, voilà. Vraiment... voilà. La particularité des Chase, ben, c'est que la figurine à l'intérieur elle est différente de celle du packaging. Et là la particularité c'est que ben, c'est les couleurs un peu rétro, un peu vif, un peu éclatantes. Tout ça, ça me plaît. Voilà, et c'est ça que j'aime. Dans ma collection, c'est ça que j'aime. C'est ça. Et j'ai envie de vous faire partager tout ce que j'ai parce que j'aimerais que vous vivez en même temps avec moi l'instant. Et pour terminer, on a le Ant-Man. Alors celle-ci elle m'a coûté vraiment que dalle. Quand je dis qu'elle m'a coûté que dalle, je pense qu'elle m'a coûté 7 balles. 7 balles, elle m'a coûté et donc j'ai profité de l'acheter directement. C'est aussi une spéciale édition comme noté ici et elle est vraiment vraiment belle, hein. Bleu et tout, bleu, rose, c'est vraiment très beau. Voilà, donc ça c'est pour la partie pop. Maintenant j'en ai deux autres qui ont rien à voir avec l'univers, un DC et un, je vais le dire tout de suite, voilà, le DC, le Joker The Glow is in the Dark. The Glow in the Dark. Ah. Voilà, en spéciale édition, évidemment, bon, on le voit pas, hein, on le voit pas, hein. Normalement c'est dans la nuit, il s'allume. Voilà, donc encore une fois je répète, bah oui, c'est une édition spéciale, donc j'aime bien le Joker, pas dans sa simplicité, mais là, il est avec des espèces de tatouages sur le visage, et en plus il s'illumine la nuit. Oh, c'est trop beau ça.
Enfin bon, voilà. Nickel. Et la dernière de la 3e étagère. Alors, Matrix. Alors, je vais pas parler du 4 parce que je l'ai vu. Et je vais donner une petite cote rapide là à chaud. La petite cote pour moi de Matrix c'est 6 sur 10. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Matrix 4. Voilà. Par contre, moi je suis fan 1, 2, 3. Je suis très fan. Ok. Mais là, c'est cette version là que j'ai aimé et que j'ai eu pas trop cher. Et donc c'est la version de Neo. Elle est pas belle cette version. Encore de Glow in the Dark. Franchement, elle m'a fait de l'œil. Toute nouvelle, c'est tout à fait récent ça. Tout à fait récent. Donc voilà. Neo. Je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, elle est superbe. Pour parler des pops, mon budget maximum pour les pops c'est 20-25 euros. Au-delà, je donne pas au-delà de 25 euros. Je pense que j'ai donné 2-3 pops à 40 euros. Je vais vous les présenter une autre fois parce que je sais plus du tout où elles se trouvent. Mais je les ai conservées dans une boîte. Mais je pense que c'est les seuls et j'ai dit stop. Parce que pour du 40 euros j'ai du NECA et je préfère du NECA. Bon, voilà, maintenant c'est à vous, hein, à vous de voir. J'adore les pops, mais j'aime beaucoup les figurines NECA. Quand il faut faire un choix au niveau budget, mon choix il se lance vers du NECA quoi. Donc voilà. Mais je continuerai bien sûr à acheter des pops, hein, mais vraiment des pops avec des éditions, avec une identité particulière. Comme un peu ceci. Je continue. Dans la 4e étagère, donc celle du bas, le premier du NECA, Retour vers le futur. Magnifique, encore une fois, boîte vitrine comme je l'ai dit là tout de suite. Qu'on ouvre ici, hop, c'est le dock. Encore une fois, c'est superbe. Voilà. Ce qui me fait trop chier dans ces boîtes vitrines, c'est que ici le petit collant il se décolle et ça tient pas quoi. Mais bon voilà, il faut pas trop jouer avec hein. Mais sinon elle est nickel la boîte. Donc ça se présente comme ça pour le dock. Voilà, et derrière. Ici, The Tales from Space. Bon, je sais pas si je le dis bien, mais voilà. J'ai la même de nouveau, vous voyez. Ces collants, c'est vraiment de la merde. Donc voilà. De nouveau ici, j'ai la version, donc comme je vous ai montré là tout de suite, la version Super 7. Et je me suis dit, il me faut la version NECA. Voilà. Donc, magnifique, il y a une illustration ici, la figurine là, et pour 40 balles, 35-40 euros. Je pense qu'il y en a même à un petit peu moins cher. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur le site La Cité des Nuages. Pendant le Black Friday, ça fait du tonnerre. Je pense que des NECA comme ça, pendant le Black Friday, on arrive à des 25, 26, 27 euros. Donc n'hésitez pas à commander en ligne, c'est toujours moins cher et vous avez 10% si vous faites l'abonnement. Ouais, abonnez-vous. Moi, je suis abonné à... J'ai fait l'abonnement annuel sur la Cité des Nuages. Et donc, j'ai toute l'année 10%. Et en plus de ça, lors des soldes des Black Friday, j'ai encore 20 à 15% en moins. C'est magnifique, franchement. Et l'abonnement, je pense, qui revient à 30 euros par mois. C'est vite rentabilisé si vous achetez un objet, un article par mois. Franchement, vous êtes déjà rentabilisé. Parce que c'est peut-être que 10%. Mais si vous les accumulez avec les soldes, avec les promos, etc., vous êtes vraiment... c'est du bénéf quoi, c'est du bénéf, c'est du pain béni quoi. Voilà, hop là. Le Marty Audition, hein. Voilà. Marty Audition avec sa guitare, hein. J'aime beaucoup aussi sa veste en jeans, ses pompes, vraiment, tout est superbe, ouais, vraiment. Voilà, comme ça on voit un petit peu avec sa main qui disparaît. Ensuite le dernier NECA que j'ai ici, l'almanach, avec bah, évidemment Biff, hein, Biff Tannen, ici, voilà. Aussi, il est super bien représenté, je trouve. Franchement, un NECA fait vraiment quelque chose de top, quoi. Ici, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, encore une belle boîte vitrine avec sa vieille tronche ici. Oh, on avait envie de te taper dans le film, hein. Vraiment, hein. Taper. Bon, alors il me reste une boîte NECA d'une autre licence, qui est une licence qui me touche. D'ailleurs, toutes les licences me touchent, hein. Normalement, il n'y a pas une licence qui me touche pas. Si. Bon, et là, c'est Terminator. Voilà. Et alors, j'ai ici, on a le T1000. Donc c'est dans Terminator 2, le fameux T1000. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, le T1000. Aussi du NECA, vraiment belle boîte. Et tu sens que c'est du solide quand même, hein. C'est pas une boîte pourrie, hein. Plus de NECA pour l'instant, donc... je voulais juste vous dire que là je passe sur une autre collection qui me touche aussi dans le sens où j'ai pu y jouer pendant mon enfance. Et donc c'est les Game & Watch. J'adore.
Malheureusement, je trouve qu'ils vendent sur le net vachement trop cher. Je me suis rabattu sur les nouvelles versions, les éditions de l'année passée, je pense, ou ceux de cette année, je ne sais plus très bien. Ils étaient vraiment très abordables. Je pense qu'on les trouve à 49 € en magasin. Moi, j'ai eu une superbe offre pendant le Black Friday, évidemment. Encore une fois, le Black Friday, c'est vraiment top. Je les ai eu, je vais vous montrer, je les ai eu à 25 € pièce. On a du Zelda, ici, du Zelda et du Super Mario. Voilà, les deux Game Watch. Je vois les vidéos sur YouTube où les gens ils vont faire des vides-greniers et ils tombent sur des Game Watch à 10 balles la pièce. Je sais pas. Je suis dans tous mes étages, les gars. Effectivement, les Game Watch, ce qui est bien, c'est que j'aimerais bien les exposer. Ceux-là, bah, je ne vais pas les ouvrir. Je les laisse tels quels parce que je les trouve super bons. Je trouve le packaging aussi super. Il y a un effet un peu vintage là-dessus. Vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup, donc je les laisse comme ça. Dites-moi aussi si vous aimez les Game Watch, si vous êtes fan ou pas. En tout cas, 25 € pièce. Je ne me sens pas volé du tout. Et c'est vraiment bien. 25 € pièce. Je suis super content. Passer sur la partie que mon fils m'a donné. Mon fils a reçu des cadeaux pour son anniversaire et il m'a dit: papa, je veux que tu mettes ça dans ta vitrine, je veux te le donner, je veux que tu mettes ça dans ta vitrine. Oh, ça m'a touché, bien sûr que ça m'a touché. Je dis: qu'est-ce que tu veux me donner? Et il arrive et il me montre ça. Je dis: oh, c'est mignon. Oh, la plante carnivore de Mario. Oh, m'a fait mal, hein. Voilà, et super, et je trouve que c'est magnifique. Mais après il me dit: oui mais il faut Mario avec. Bah oui, il faut Mario. Alors mon fils il m'a dit: tiens papa. Merci, super petit Mario. Super petit Mario, je suis super content. Franchement, je l'ai installé comme ça. Voilà, comme ça pour l'instant. Il tient pas droit mais bon voilà, ça fera l'affaire comme ça. Je l'ai installé comme ça. Et il m'a offert encore autre chose, mais ça c'est très récent, un petit mignon. Il voulait absolument que je le mette dans la vitrine, donc moi j'ai dit oui, pas de problème. Tu peux mettre ta petite collection avec la mienne, mon fils adoré. Donc voilà. Et ah oui, je termine avec une petite carte postale Independence Day. Alors, je pense que c'est une version hologramme, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a normalement le feu. Hop, une version Independence Day. Alors évidemment une petite signature hein, très sympa ici derrière. Ça date de 96. Ça date de 96. Voilà. Et donc ça c'était, j'avais eu ça à la sortie du film en VHS. C'était dans le VHS au niveau de la cover, donc de la jaquette devant. Il y avait ça dessus. Donc on ouvrait la VHS et on avait ça dessus. Et donc moi la VHS, bah, je l'ai perdue, je sais plus où j'ai foutu cette VHS. Mais en tout cas j'avais gardé ça, je trouvais ça super beau en plus avec les deux petites signatures derrière, franchement c'est top. Ça fait partie de la collection, donc il y a un peu de tout quoi. Voilà. Eh ben vous savez quoi? Là j'ai fini les 4 étagères. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma vitrine. Pas dans le sens si c'est organisé, parce que c'est pas du tout organisé. Hein. Le fait est juste que j'ai mis toutes les figurines, toutes les pop, tout ensemble parce que ben, j'avais besoin de place et je voulais absolument avoir un œil dessus. Hein. Encore mieux, mettez juste une cote. Mettez une cote sur 10. Moi je me mets une cote à ma vitrine. Ouais, moi je me mets une cote à ma vitrine. Je mets un petit 7,5. 7,5 parce que y a du choix, je trouve. Maintenant ça reste beaucoup sur du NECA, sur du Super 7 et de la pop. Ouais. 7,5. Je pense que c'est une bonne cote, ouais. 7,5. Je veux votre cote en commentaire. Bon, je fais ça et tout est remis en place. Je sais pas si vous le voyez, mais sur le côté, j'ai encore 2 petits objets à vous montrer. Que ça traînait là, que je dois encore trouver une petite place. Je vais vous montrer tout de suite. Ici, donc, on a le set des 4 SOS fantômes, Ghostbusters, de chez Eaglemoss en 1/16e. Magnifique, il n'y a rien à dire, franchement. On a Peter, Ray, Eagle, Winston. Vraiment, du 1/16e, c'est vraiment chouette. Alors, la petite anecdote là-dessus, c'est que je l'ai eu pour 40 balles, je pense. Bon, je pense pas ça cher pour du Eaglemoss. Chez Carrefour, hypermarché Carrefour. Voilà. Et donc, je vous montre ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, magnifique boîte. Et alors, le deuxième qui se cache derrière ma vitrine, c'est celui-ci. Ouais, un beau Mario, Super Mario. Je les trouve magnifiques. Ils sont super bien faits. Alors, ça m'a coûté exactement 9 €. Et pour 9 €, je trouve pas ça cher. J'étais à 2 doigts d'acheter toute la collection.
Après, je me suis dit, eh, mollo, hein, mollo, calme-toi, parce que sinon, déjà, t'as pas de place. En plus de ça, tu vas les foutre où, hein? Qui dit Mario Nintendo dit bah, l'univers des années 80, 90, hein, 90. Hein. Donc voilà. Voilà, ça c'est terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai pas terminé la vidéo, hein. J'ai dit ça, c'est terminé. Ok. Si vous êtes encore là, ben c'est que tout se passe bien. Hein. La vidéo n'est pas du tout terminée. Donc, qui dit room tour dit, ben, on prend le temps de montrer les produits, les articles, les objets que je dispose. Et tout ça à l'aise, quoi. Donc, installez-vous, popcorn, la suite continue, quoi. Et pour dire la suite, c'est maintenant. Ça, j'enlève. Bon, derrière moi, 2 écrans, on n'en a rien à cirer. 2 écrans pour travailler et faire des petits montages vidéo. On passe directement ici. Hein, ici. Alors, un superbe téléviseur 37 cm de Sony. Le modèle Trinitron. Un peu, Trinitron, c'est un peu la tendance gaming. Ok. Et en fait, j'ai acheté ce téléviseur, déjà de 1 pour revoir mes VHS. Et en même temps, je transmets les VHS à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils adorent les VHS. Alors, ils arrivent avec leurs cassettes. Et ils savent pas. Et non, ils connaissent pas du tout. Donc, il faut ouvrir, hop. Et comment l'insérer dans le magnétoscope, qui n'est pas Sony. J'aime bien Sony, mais là, c'est du GVC. Je l'ai reçu. D'ailleurs, merci à mes parents de m'avoir donné. Hein. Franchement, sympa. Donc, ce téléviseur m'a coûté 10 € en vide-grenier. Ensuite, ben, ce magnétoscope, il m'a rien coûté vu que c'est mes parents qui m'ont donné. Et donc, la petite histoire, c'est que mes enfants, ils adorent regarder un VHS. Donc, déjà avec la jaquette et tout. Ils choisissent le VHS, donc la cassette. Ensuite, qu'est-ce qu'il kiffe, hein. Il va me mettre dedans. Il allume et hop, il insère dedans. La cassette, elle rentre. Et un bruit bizarre. Et hop, ils mettent sur play, ils sont contents. Et ils regardent ça à la petite télé, ils sont contents. Donc, télé diagonale 37 cm, plus cassé pour ça, pour cet endroit. Je pense que je vais la déplacer après, mais je suis pas encore sûr. Donc voilà, avec la télécommande, tout est là. Et donc, 10 € en vide-grenier. Super, hein? Voilà. Ensuite, je me bouge. L'affiche poster de Jurassic Park. Elle est juste magnifique. Hein. Bon, c'est un petit format de 40 sur 60. Ah ouais, c'est que de l'officiel. D'ailleurs, tous les posters que j'ai, toutes les affiches qui sont ici, sont de l'officiel. Officiel, sortie belge. Mais j'ai commandé d'autres posters qui arriveront de France et des States. Des States. Voilà. Donc ici, hop hop hop, Jurassic Park. Ensuite, on retourne sur du Jurassic Park. J'ai 3 pièces juste au-dessus, je ne sais pas si vous les voyez, de la collection Noble Collection. Je vais vous les montrer maintenant. Ici, Noble Collection, le fameux tyrannosaure de la scène de finale du film, hein, à la fin où il... Ok. Ok. D'ailleurs, si vous avez bien suivi mon intro, il est dans mon intro. Hein. Voilà. Ensuite, on passe sur du Vélociraptor, la scène dans la cuisine avec Tim. Superbe pièce aussi. Je sais pas si vous connaissez, vous voyez bien. Super pièce. Ah, évidemment, emballé toujours dans leur protection. Hein. Ça va de soi. Voilà. Regardez. Et le dernier, hein, le Dilophosaure. La fameuse scène avec le Dilophosaure. Point barre. Voilà. Magnifique pièce aussi, elle est super bien faite d'ailleurs. C'est la rapprocher. Voilà. Et pour terminer, j'ai une grosse pièce. Et ça, c'est du pop. C'est le modèle, je ne connaissais pas du tout. Ça existe depuis, je pense, juste cette année. C'est les Movie Poster. Donc Pop Movie Poster. Ils sont énormes. Tout de suite, je vais vous montrer. Regardez. Est-ce que vous la voyez? Pop Movie Poster, hein. Pop Movie Poster. Voilà. Évidemment emballé. Je l'ai emballé dans le pavé cadeau pour la protéger. Parce que je n'ai pas encore trouvé sur le net des box qui peuvent protéger ce type de pop. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. C'est en fait l'affiche du film. Ensuite il y a deux pop. Il y a le tyrannosaure et le vélociraptor. La scène de fin de nouveau où ils combattent. Et donc, ce que ça donne à côté d'un
d'un poster, ça donne ça. Donc c'est plus ou moins la taille d'un poster. Hein. Bon, c'est un peu plus petit, hein, mais c'est quand même plus ou moins la taille. Et donc voilà, j'ai trouvé super beau. Je suis juste dégoûté, pourquoi? Parce qu'en fait, cette pop, je l'ai acheté à 60 €. Et avec le Black Friday, plus mon abonnement sur la Cité des Nuages, il était à 48 €. Donc entre 60 et 48, ben ouais, je me sens têche quoi. Je me sens... Ouais. Grave. Voilà, allez. J'ai monté la caméra pour qu'on voit ce qu'il y a au-dessus. Donc au-dessus, j'ai exactement 5 posters qui sont présents. Et donc le premier poster ici, c'est SOS Fantôme Ghostbuster, le 1. Affiche officielle, sortie belge. Ok. Ensuite à côté, j'ai Karate Kid 1, 1984. Affiche officielle, sortie belge. Ok. Là derrière, je suis un fan de Stranger Things. Hein, donc j'ai les posters de nouveau officiels Netflix. Hein, de Stranger Things, le 1, le 2, le 3, donc saison 1, saison 2, saison 3. Ils sont super beaux. Juste en dessous, on a de superbes cadres d'objets de collection avec la cover, donc la jaquette du film de Star Wars, avec la petite pellicule 33 mm je pense, et le poinçon derrière, et la signature, etc. Donc je trouvais ça super beau comme objet de collection. Donc si vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau de Noël à une personne qui aime Star Wars, je conseille à tout le monde de les trouver. Maintenant, je ne sais pas où vous pouvez les trouver. Moi, je les ai trouvés sur eBay, je pense. eBay au Marketplace. Mais je ne sais pas où vous pouvez le trouver. En tout cas, voilà, ça s'annonce comme ça. C'est donc ici l'affiche officielle du film, avec le titre du film et la petite pellicule juste là. Magnifique, hein. Derrière, on a le poinçon argenté. Ensuite, le certificat. Voilà, ça se passe comme ça. Donc le deuxième, c'est l'épisode 2. De nouveau la même chose, hein. Voilà, ça se passe comme ça. Super, hein. Franchement, je trouve que ces cadres embellissent la pièce, hein, dans une collection. Avoir des cadres, des affiches, des posters, franchement, je trouve que ça donne du cachet à la collection. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce type de cadre. Je sais qu'il en existe des grands. Moi j'ai des petits cadres en bois, c'est du bois, hein. Avec cette illustration, voilà. Et le dernier, le retour du Jedi, ok, l'épisode 4, le retour du Jedi. Donc j'ai 1, 2 et 4, il me manque le 3, le 5 et le 6. Donc si jamais vous connaissez ce type d'objet, je suis à la recherche du 3, du 5 et du 6. J'adore les autres Star Wars, mais je commence qu'à l'affect, et mon affect c'est les 6 premiers. Donc l'épisode 4, Retour du Jedi, ici, le même type que les autres, je vous montre tout de suite. Donc là on a fini, je vous ai dit il va y avoir un gros déménagement qui va se faire, et donc je vais pouvoir un peu changer ma disposition et mettre en valeur ce que j'ai dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais déplacer la caméra pour qu'on puisse bien voir. Donc j'ouvre, ici il n'y a rien de spécial, on passe ici, j'ai une NES et une Super NES qui se cachent là. Je ne vais pas vous la montrer maintenant parce que je vais accélérer la vidéo, mais par contre n'hésitez pas à aller sur mon compte TikTok et là vous avez droit au visuel. D'ailleurs, vous le voyez bien dans mon intro. C'est les deux pièces qui sont dans mon intro, c'est que j'ai dans le tiroir ici, que je vais disposer une fois que j'ai de la place. Donc, ici, la Super Game Boy, génial. Cet objet, toute mon enfance. C'est une cartouche où on rajoute des cartouches de Game Boy, des jeux qu'on met dedans pour pouvoir jouer sur sa Super NES, sur son téléviseur. En général, on faisait ça dans le salon parce que il faut savoir que les consoles étaient dans le salon et pas dans la chambre. Quoique moi, c'est vrai que dans les années 90, je commençais, donc les années 80, je commençais à avoir ma Nintendo dans ma chambre. Ouais. Et parce que mes parents voulaient plus ça dans le salon, donc on a changé de place. Mais voilà, c'est génial. C'est génial. Ça, oh, c'est révolutionnaire. En tout cas pour les années 80, 90, c'était révolutionnaire.
Ensuite, j'accélère avec deux jeux Game Boy Advance que j'ai trouvé 9 scellés. Vous pouvez les voir de nouveau sur mon TikTok, je les ai présentés. Ici. Eragon et King Kong. Oui, effectivement, c'est pas des grands classiques, mais moi j'ai aimé ce King Kong. Et Eragon, j'ai aussi aimé. Donc voilà. Deux pièces, en plus 9 scellés pour 6 euros, je pense. Ou 7 euros, 8 euros. Non, bon, deux pièces. Voilà. Ensuite, regardez-moi ça. Game Boy, ils sont dans un état impeccable. C'est Super Mario Land 2. Hein, et j'en ai deux. J'ai la version avec... Donc c'est une version belge et une version française. J'ai la version rouge, encadrement rouge, et j'ai la version sans l'encadrement rouge. Voilà, j'ai les deux versions. Voilà, et ils sont tous les deux dans un état nickel. Franchement, belle petite pièce dans ma collection. Évidemment, je les ai protégés avec un box protector. Ok. N'hésitez pas à aller commander sur tubboxprotector.com, je pense. Les protections sont vraiment pas chères. Genre c'est 80 centimes la pièce. Voilà. Ensuite, on continue avec un Super Mario Land 1. Ok. Toujours dans un état nickel. Franchement, il est nickel, regardez. Hop. Et on termine pour les Game Boy avec le Mario et Yoshi. Voilà. Aussi dans un état nickel. Ah, oui, Mario Donkey Kong. Oh, voilà. C'est toute ma vie quoi. Toute ma vie. Donc voilà, super. Hein. Aussi dans un bon état. Vraiment, bon état. Voilà. On passe donc sur de la Super NES. Ici, avec mon jeu que j'ai acquis avec ma Nintendo. Hein. Ma Super Nintendo, Star Wing. Ces jeux d'avion, c'était magique. Hein. Oh, toute mon enfance avec le générique du début dit. Ça va. Et un jeu que j'ai complètement atomisé et adoré, c'est le Black Walk. Ici, encore. Alors, il faut savoir que tous ces jeux sont complets. Hein, avec notice, avec Cal. Avec boîtier, enfin tout dedans est complet, hein, petit livret, enfin soit tout. On passe sur de la NES avec Super Mario Bros 3 sur NES. Ouais, petit collector ça. Hein. Il est nickel, hein, vraiment. Je vais le mettre là. Non, ça tient pas. Super Mario Bros 2. Nickel aussi, hein. Oh, trop nostalgie, il y a trop de nostalgie là. Trop de nostalgie. Hop. Et le Super Mario Bros 1. Et donc en fait j'ai la trilogie, hein. J'ai les trois en fait. Hein. Les trois, hein. C'est pas beau ça? Ça c'est la classe. Ça c'est toute mon enfance ça. Voilà. Et alors pour terminer, je suis encore... j'adore Top Gun. Et donc je me suis acheté Top Gun ici, sur NES. J'ai pas eu très cher. Je l'ai acheté sur NES, voilà. Nickel, hein. Voilà, Top Gun 2. Top Gun seconde mission. Et alors, pour terminer, l'incontournable Tortue Ninja. Alors, ce que j'adorais, c'est évidemment ces parcours, c'était génial. Hein. Franchement, pour l'époque, c'était... Voilà. Donc, tout ce qui est là, je ne vous montre pas. Ce sera pour une prochaine vidéo. Allez. On passe par là. Et pour terminer, je suis ici avec le cadre officiel, mais une réédition donc de 2012 de l'affiche officielle de Star Wars de 1977, ici, magnifique. Elle est très grande, elle fait 50 sur 100, ok, et en fait il y a toutes les inscriptions ici. Là, on passe ici de la planète des singes, la figurine de Atar, la version 2001 de Tim Burton. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde, ce film qui était un peu une catastrophe, mais moi j'ai adoré. Ouais, parce que moi je suis un fan de la planète des singes, donc voilà. Donc ici on voit Atar de la planète des singes. C'est une grande version, elle fait 35 cm. Vraiment j'aime bien. Je ne l'ai pas eu pour grand chose, donc je suis vraiment très content de l'avoir. Voilà. Ensuite on a un super Big Mario de 51 cm. Ici, il est juste magnifique. Je l'ai emballé pour le protéger évidemment de la poussière et du reste. Et donc je le trouve super beau. Et il est très bien comme ça. Voilà. Je vous montre derrière. Sur le côté. Voilà. Pour terminer,
on a l'affiche officielle néerlandophone. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux parties en Belgique. Il y a la partie francophone et la partie néerlandophone. Donc c'est la version néerlandophone de l'affiche officielle de E.T. pour les 20 ans. Elle est magnifique, dans un état mais nickel, vraiment il n'y a rien à dire. Et il est vrai que je la recherche en français. J'ai une préférence pour la version francophone. Mais voilà, elle est très très belle et je suis très content de l'avoir. Voilà. On passe à la suite. Voici donc ma dernière vitrine. C'est la vitrine du salon en fait, hein, pour toute info. Et donc là j'ai posé quelques pièces vraiment sympas, vraiment. Je vais les sortir avec vous pour vous montrer tout ce que j'ai. Donc voilà, donc ça se situe que en haut, ici et en bas. Et vous avez encore autre chose ici que je vais vous montrer tout de suite. Donc alors, pour commencer là, Power Ranger. J'ai du Power Ranger noir 93-93, magnifique. J'ai dû l'emballer pour éviter qu'il s'abîme davantage. Encore une fois, j'emballe. Voilà. J'ai le même en bleu, le Power Ranger bleu et le fameux Power Ranger rouge Jason. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai E.T. Quand j'étais petit, j'ai reçu ça de mon McDo. Donc je l'ai gardé. Ouais, de l'enfance quoi. On continue avec E.T. On continue avec le livre que j'ai reçu de ma tante. Le livre, ben, c'est une version poche, hein, c'est tout petit. C'est un livre d'époque. Hein, ouais. Alors, pour continuer avec E.T., j'ai le fameux E.T. De 82. Et c'est une version allemande, celle-là. Ok, c'est Toys R-U-S. Voilà. Comme ça, vous voyez tout. Et derrière, ça se présente comme ça. Voilà. Et on peut mettre des piles pour qu'il parle. Et alors, dernière pièce de E.T. Ici aussi, toujours en 82. Ici, avec Gertie. La petite fille, beau ça, hein, voilà, j'espère que vous voyez bien, voilà, nickel, voilà. Ensuite, du Gremlins, avec Stripe, je l'ouvre, Gremlins NECA, ouais, comment il est beau, il regarde sa tête, oh, avec son skate, oh. Voilà, du NECA, belle boîte, franchement, il n'y a rien à dire. Encore du Gremlins avec Gizmo, toujours du NECA, je l'ouvre, voilà. La période de Noël, ben oui, les fêtes arrivent, hein, donc on achète avec la version Noël, hein. Nickel, hein, voilà, super. Ça continue, Matrix 99-99, deux figurines ici. Ici on a Neo, d'époque, il fait environ 30-35 cm. Encore en France, c'est encore noté en francs, 330 francs. Franc français, pas franc belge, franc français. Ok. Ensuite, on a Trinity. Même chose, Trinity, dans son emballage d'origine. 99, 99. L'année de la sortie du film. Ensuite, c'est terminé. On passe en haut. J'ai un peu de tout. Donc, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai devant moi. D'abord, le livre de mon frère. Il a créé son propre manga, donc c'est un novel. C'est Genius Sukai. N'hésitez pas à le commander chez lui. Il fait fureur et franchement c'est excellent. Vraiment. Et les illustrations sont juste magnifiques. Vraiment, il y a de la lecture et des dessins. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, il y a les dessins. Et pour ceux qui aiment la lecture, il y a la lecture. Et il y a du dessin. La lecture et du dessin. Voilà. Ici, Genius Sukai. Voilà. Fait par Fabien. Voilà, nickel, il est vraiment magnifique. Donc je vous le conseille, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas pour ceux qui aiment les mangas, l'aventure, l'action, c'est là que ça se passe. Ensuite, nous avons donc du Home Alone, maman j'ai raté l'avion. Ici, oui, le bon vieux Harry, hein. Ah, oui, grimace. Alors oui, c'est de chez NECA, je ne l'ai pas précisé, mais c'est chez NECA. Encore du NECA. Pourquoi? Parce qu'ils sont au top. NECA est au top. Ensuite, encore ici, Marvin. Voilà, il est beau, hein. Avec son front là et son truc qui est tombé là. Comment on appelle ça encore? Un fer à repasser. Ouais, pas l'habitude. Fer à repasser. Paf dans la tronche. Paf. Magnifique. Et superbe boîte, hein. Cela dit en passant. Ok.
évidemment, au fond, on le voit déjà, mais je vais vous l'apporter. Sans faire tomber le reste. On a, eh oui, le McAllister, Kevin. Voilà, avec ses différentes têtes magnifiques, hein. Des mains, avec son vélo, etc. Son fusil. On a tout ce qu'il faut. Et ouais, Nika fait ça très très bien. Et la boîte, elle est juste nickel. Je me répète, mais il faut qu'on le sache. Bon, ensuite, on passe à Batman. Alors, qui l'a eu ce Batman, hein? Qui l'a eu ce Batman? Bah pas moi. Je cherchais un Batman d'époque dans mon budget. Pas moyen. Pas moyen d'en trouver. Évidemment, dans mon budget emballé, hein? Ok? Et donc, moi, c'était plus Batman de animé de série. Et là, c'est Mission Master. Tout aussi bien. Franchement, magnifique. Et en plus, l'état, il est juste... Ah, nickel, quoi. Franchement. Nickel, hein. Alors, le packaging et tout, ouais, j'attache son importance. Mais c'est beau, quoi. C'est beau. C'est beau et il est nickel, quoi. Ah, voilà. Et donc, j'en ai un deuxième. Et celui-là, je l'ai eu durant mon enfance. Ma mère me l'a offert. Ma mère me l'a offert. Ma mère me l'a offert, celui-là. Je me souviens. Très bien, même. Voilà. Mais, voilà. J'aurais voulu avoir les animés de série. Mais c'est trop cher, c'est trop cher. Enfin bon, voilà. Super Batman, hein. Super Mission Master. Oh, c'est Batman d'époque. Ça, c'est les 90, ça c'est les années 90. C'était super aussi, hein. Oh, ces plus belles années. Bon, on termine avec un vieux Batman de chez Mego. Évidemment, bah, là, quand je vois ça, je dis packaging pourri. Franchement, rien d'intéressant quand tu compares avec les autres. Franchement. Mais Mego, la poupée Mego en soi, la poupée figurine Mego, me capte. Vraiment me capte et me... J'aime bien, en fait, j'aime bien. J'aime pas le packaging, mais je l'aime bien. Alors oui, pourquoi on le déballe pas? Bah parce que j'ai pas envie de déballer. Et il est toujours aussi bien comme ça, dans son emballage. Donc voilà. Donc Mego, j'aime bien pour ça. Figurine poupée, ça fait un peu vieux, vintage. Voilà, comme moi quoi, vieux et vintage. Voilà, super, franchement. Et alors, il faut savoir que je l'ai acheté, je pense, on trouve ça partout, hein. Partout. Ça coûte 25-30 balles, max, hein. Les gens qui le vendent à 50 balles, hein, franchement, hein, ça c'est de l'abus, hein. Et on continue encore avec du Mego, avec la planète des singes, et mon petit singe préféré qui est Cornelius. Alors, c'est la version de... Enfin, le Mego là, c'est une version de maintenant, hein, c'est 2020, 2022 je pense. Voilà, mais cette version-ci avec la cover derrière, ça c'est du packaging. L'autre, Batman, ils auraient pu mieux faire. Mais là, ça c'est du packaging. Ça c'est du packaging. En fait, c'est la cover de la planète des singes de 1977. 1977. Exactement. La cover derrière. Et alors Cornelius, hein, qu'est-ce qu'il est Cornelius, il est top, hein, franchement. Donc n'hésitez pas à regarder la planète des singes, les anciennes versions. Les nouvelles, j'adore aussi. Mais là, les anciennes, moi, ça touche le cœur, quoi. Ça touche le cœur. Voilà, super. Je suis super content de l'avoir, de la posséder. Voilà. Alors, on termine avec du vintage. Et là, rayon Jurassic Park. Alors, nous avons le Dilophosaure, la montre Speederwatch, ok, officielle du Jurassic Park. La montre, elle date de 93, de 93, dans son packaging, jamais utilisé. D'ailleurs, je trouve que je l'ai payé un peu cher, tiens, sur internet. Franchement, je l'ai payé 40 balles, je trouve ça un peu cher. Dites-moi en commentaire si je l'ai pas payé trop cher. Parce que 40 €, ça reste un peu cher quand même. Ok. Et ensuite, le bon vieux Tyrannosaure. Et celui-là, je l'ai payé 30 balles. 30 balles. Mais il est pas si bien fait que ça, hein. La montre, elle est... En fait, moi, de nouveau, c'est le packaging. Avec ce logo Jurassic Park qui déglingue, franchement. Ce fond rouge sur ce noir, jaune. Ouais, j'adore. Je savais pas que c'était Corvair qui faisait. Et alors, c'est une montre rugissante, hein, parce qu'elle fait... Enfin, bon, voilà. Et donc, celui-là aussi, 93, 93. Nickel, pour 35 balles. Voilà. 30-35 balles, je sais plus très bien maintenant. Voilà. Mais elle est moins... Allez, elle est mieux faite sur la Dilophosaure que sur... regardez un petit peu. On voudrait pas trop un tyrannosaure, hein. Donc voilà. Et pour cette partie-là, c'est terminé. Je passe au-dessus. Et on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vais prendre d'abord celui qui est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc le fameux gant de Thanos. Ok. Voilà. Le fameux gant de Thanos. Le gant de Thanos.
Ensuite, E.T. version NECA de E.T. Ouais. Terrible, hein. Franchement. Voilà. Et je pense qu'elle date de... Bah, c'est pas une vieille version en fait, hein. C'est une version de 2018. Voilà. Mais ça m'a coûté quand même une blinde, hein, celui-là. Il fait quoi, 32 cm max? Ça m'a coûté une blinde. Mais voilà, j'ai remarqué qu'on le retrouvait plus partout. On le retrouve en loose, déboxé, mais pas dans sa boîte d'origine. Donc je me suis permis de mettre un plastique. En fait, c'est du papier cadeau transparent. Et je l'emballe. Et comme ça, il est protégé. Voilà. Ensuite ici, le casque de Casey Jones. Tortue Ninja. C'est taille réelle, c'est du 1-1, taille réelle, 1-1, voilà. Je l'ouvre pas parce que je l'ai emballé aussi, je protège la boîte, j'aime bien la boîte. Et ouais, je suis un fou, hein. Je suis un grand malade. Je suis un malade. Bon, ensuite, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer dans Batman le retour. Du NECA, du 1/4. Immense elle est. Elle fait 40 cm. Ou peut-être 38. Allez. Hein? Franchement, regardez son visage. On dirait que c'est elle, franchement magnifique. Alors évidemment c'est du neuf, hein, donc je déballe pas. Mais celle-là j'aurais bien voulu la déballer. Hein. Bon, ensuite on termine avec deux belles pièces. Encore deux belles pièces de toujours Batman le retour avec un cas Danny DeVito. Hein. C'est le pingouin. Le pingouin. Le pingouin. Il est juste phénoménal. Il est super bien fait. Et qu'est-ce qu'il pèse? Franchement, il pèse. Hein. Il pèse celui-là. Voilà. Comme ça, je fais le tour de la boîte. Tu me fais de l'œil, toi. Bon. Et la dernière pour la fin. Qui dit? La dernière pour la fin. Elle dit le meilleur pour la fin. Et c'est avec ça que j'achève 2022. Avec mon Batman favori. 1989. Michael Keaton. C'est là, c'est maintenant. Et voilà. Michael Keaton. Batman. 45 ou 46 cm de haut. Il est juste magnifique. Moi je le vois, vous voyez peut-être pas. Voilà. Il est juste magnifique. Et bien non, je ne déboxe pas. Voilà, c'est comme ça. Je déboxe pas. Je l'ai plastifié là. Hein. Et ouais. Et du NECA. Toujours du NECA. Parce que le NECA c'est abordable pour ce que c'est. Voilà. Bon maintenant, elle n'est pas abordable. Mais si vous l'achetez à la sortie, franchement, ça à la sortie c'était 120 € quoi. 120 €. Maintenant on la retrouve à 200, 240. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens veulent se faire du fric, tout le temps du fric. C'est avec ça que je vous dis, au revoir. Passez d'excellentes fêtes. On se retrouve très bientôt pour 2023 pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ce room tour vous a plu. Elle a duré très longtemps, je le sais. Si vous trouvez que ça a duré trop longtemps et que j'aurais dû diviser les parties, dites-le moi en commentaire. Passez de bonnes fêtes. Je vous envoie beaucoup de poutou poutou. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit à la prochaine et bonne année!